Bonjour à tous, c'est avec un immense enthousiasme que je vous propose cette clé 70 qui s'intitule Dieu, dimension intérieure, extérieure, universelle. Alors, il s'agit du quatrième volet d'une série de 4 parties, 4 chapitres du grand livre de la Bible. Bien entendu, petite précision et non des moindres et surtout mise en garde après. 1, ce n'est pas exhaustif. 2, il s'agit, c'est pas parole d'évangile, il s'agit humblement d'un partage et surtout un partage du cœur. Alors, comme je l'ai mentionné dans toutes les vidéos au préalable, en guise de petite introduction, et pour vous montrer que je ne considère pas que ce soit, entre guillemets, une vérité absolue, comme je l'ai déjà expliqué, la vérité absolue, c'est la somme des vérités relatives, sous-entendu que la vérité absolue est divine, n'est pas de ce monde, la vérité relative est humaine. Sachant qu'ici, il ne s'agit pas nécessairement de vérité, il s'agit juste d'un angle de vue, de perception, et c'est toujours subjectif, bien entendu. Alors, comme l'avait mentionné Rumi, et pour aller dans ce sens, Rumi, le grand soufi qui a habité pas très loin d'ici, à Konya, il avait précisé la vérité était tel un miroir dans la main de Dieu, il est tombé, c'est brisé, chacun en prend un morceau, il dit que toute la vérité s'y trouve. Alors, c'est intéressant, je vous avais dit d'ailleurs en préambule tout au départ que je reviendrai à la fin sur cette citation pour peut-être décrypter un autre message subliminal, dont le premier, bien évidemment, cette notion de vision parcellaire et partielle, bien entendu. Alors, poursuivons un petit peu. Alors, le 8e axe de ces 10, non pas commandements, mais ces 10 conseils en quelque sorte, il y aurait pu en avoir d'autres, bien entendu, petit clin d'œil à 10 commandements et 10 conseils, bien entendu. Alors, le premier, c'est la relation, 8 en plus, symbole de l'infini à l'envers. Alors, la relation avec Dieu et notre expérience avec Dieu. Alors, je vous invite véritablement à faire pause et vous dire un petit peu, vous poser cette question, vous, à titre personnel, quel est votre rapport à Dieu? C'est-à-dire, est-ce que c'est présent au quotidien? Est-ce que c'est pas du tout présent? Est-ce que comment vous le conceptualisez? Est-ce que vous arrivez à le visualiser? Comment vous vous adressez, vous tutoyez? Est-ce que c'est vous mettez une forme? Est-ce que c'est plutôt une tendance féminine, masculine, neutre, etc., etc. Il faut savoir qu'en hongrois, cette langue du finno-ougrien, qui est d'origine d'ailleurs, on va dire d'Asie centrale, Turkestan de l'époque, le mot « eux » signifie pour Dieu à la fois masculin, féminin et neutre. C'est intéressant cette vision. Alors, poursuivons. Posez-vous cette question véritablement. Est-ce que vous priez Dieu comme beaucoup de personnes quand vous êtes plutôt dans le besoin, en galère, etc., etc. Ou bien aussi pour remercier, à savoir des petites choses de la vie ou bien des grosses choses exceptionnelles, etc., etc. Posez-vous cette question. Alors, j'aime ce parallèle pour rentrer un petit peu dans cette idée de Dieu, de comparer le concept, bien entendu. Ne m'en voulez pas, on va pas trop tergiverser sur la forme. Cette notion de Reiki. Alors le Reiki, pour ceux qui ne savent pas, Reiki, ki en japonais signifie, c'est le pendant de ki en japonais, c'est le pendant de chi. Chi littéralement en mandarin signifie l'énergie. Ok, ça a donné Qigong, Tai Chi, etc. Encore aujourd'hui, en mandarin, quand vous dites j'ai pas beaucoup d'énergie, vous utilisez ce mot Chi. Ok. Bon, Ki, Reiki, en fait, c'est la maîtrise du Ki, de cette fameuse énergie subtile. Ce n'est pas une énergie électromagnétique, etc. C'est une énergie transcendantale que l'on appelle couramment la quintessence, le 5e élément, l'éther, chez les Grecs, E-T-H-E-R, bien sûr, et c'est l'équivalent, le pendant donc du chi, du prana chez les hindous et les bouddhistes, etc., etc. Donc c'est une énergie transcendantale qui n'appartient à personne, qui entrelace, qui enchevêtre tout à tout. D'accord? Donc en quelque sorte, ce sera un maillage en quelque sorte qui reconnecte tout à tout. Donc les individus, du microcosme au macrocosme, etc., etc. Alors, pourquoi je précise ça? Parce que en fait, dans le Reiki, ceux qui pratiquent, moi j'ai eu des formations, bon, il y a différents niveaux, il y a les 3 niveaux, bon, peu importe. Comment ça se présente? C'est simple à vrai dire. En fait, vous êtes littéralement enthousiaste, c'est-à-dire enthousiaste, je vous ai dit un bon nombre de reprises, en grec, ça signifie littéralement traversé par le divin, traversé par la lumière divine. Ok? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Lumière, c'est avec un grand L, pas la lumière des photons,
subtilement. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend dans le Qigong, dans le Reiki, pardon, que vous apposez les mains, ok? Donc, le thérapeute, en fait, appose les mains sur la personne qui a besoin de recevoir un soin et, en gros, elle ne fait rien. Au contraire, elle fait le vide. C'est-à-dire qu'en fait, elle se laisse traverser par cette énergie transcendantale pour la diffuser dans le corps de la personne. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'il n'y a pas d'émission à proprement parler. Ce n'est pas un émetteur, c'est juste un passeur en quelque sorte. C'est pas une résistance, c'est dans un courant électrique, c'est l'inverse en fait. C'est plutôt un amplificateur. Et alors, le thérapeute reçoit l'énergie parce qu'elle la laisse passer. Et évidemment, le récepteur, c'est la personne qui est soignée. Alors, pour moi, c'est intéressant. Alors, je vous ai expliqué plein de fois différemment, Dieu s'exprime, s'expérimente à travers nous et nous tentons de nous expérimenter à travers lui en quelque sorte. Alors, ça sous-entend une notion de réciprocité qu'on verra tout à l'heure. Alors, mais cela étant, il y a aussi cette notion de pilote automatique et également pilote manuel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la notion de destin. Je vous invite à regarder la clé 43 de mémoire. C'est quoi? C'est qu'en fait, vous savez, il y a un spectre. Hein, aux deux extrêmes, le fameux si Dieu le veut, ok, si Dieu le veut, Inch'Allah en arabe, ok, si Dieu le veut, bah je vais rencontrer la personne idéale. Sauf que je reste chez moi, je me cloître, je ne prends pas soin de moi, bon, et je ne rencontre absolument jamais. Donc il y a peu de chance. Hein. Le si Dieu le veut et j'aurai du boulot, alors que je ne postule pas, je ne fais pas de formation, je ne fais pas de CV, et je reste tout le temps à dormir ou affalé sur mon canapé. Bon, il y a peu de chance aussi, d'accord? Donc, il y a une différence entre ce côté extrême, c'est provocateur, bien entendu, pour provoquer des réactions, et à l'autre extrême, ce serait cette notion très matérialiste, très qu'on a un petit peu dans le coaching, hein, que je déplore. Coaching, encore une fois, c'est juste, c'est du management, c'est des ménagers, c'est de l'entraînement, c'est comment dire, c'est de l'accompagnement, c'est du conseil. Hein. Mais c'est vrai que bon, il y a des gens qui sont très sincères, il y a des gens qui passent bien, mais il y a parfois un petit peu cette notion de power en anglais, hein, surtout beaucoup, de pouvoir, de puissance. Ouais, vous allez maîtriser votre destin, etc. Bon. Bon, vous comprenez ce que je veux dire, c'est extrême, bien entendu. On avait joué avec ça dans la clé sur l'humour, avec le petit sketch que je vous avais proposé. Oui, vous savez, ce côté très stakhanoviste du boulot, de si vous vous en chiez, si vous investissez, vous arriverez, etc., etc., etc. Donc, je gère ma carrière, je gère ma vie, hein, comme du papier à musique. Bon, sauf que c'est un petit peu comme les gamins, si on se remet un petit peu dans une dimension humble, c'est un peu comme les gamins qui disent à 10-12 ans, ouais, moi je vais me marier à tel âge, je vais avoir 3 gamins. Alors la première, elle s'appellera Charlotte, le deuxième, ça s'appellera, j'en sais rien, Idriss, et ainsi de suite. Ok? Vous avez bien compris l'histoire. Sauf que t'as toujours pas rencontré quelqu'un, tu sais pas si c'était stérile, et ainsi de suite, bien sûr, et ça se fait à 2 aussi. Voilà. Donc, cette maîtrise du destin, elle ne peut pas, entre guillemets, être faite comme telle. C'est bien d'avoir des projets, c'est bien d'entreprendre des choses. La clé se réaliser, je sais plus 57, donne une méthodologie. Il n'y a rien de mal en soi à entreprendre des choses, une association, etc., etc. Même, enfin, ça c'est pas grave. Enfin, c'est pas. Mais cette notion de je gère ma vie, c'est moi qui gère tout. Bon, le pilote automatique extrême, bon, ça a toutes ses limites. Vous avez bien compris, l'extrême, je me laisse aller et puis je me remets à la providence, mais en gros, je n'entreprends rien. Donc, bon, bah, il y a peu de chances finalement que ça se réalise. Et l'autre, bah, je maîtrise tout, je suis très fort, etc., etc. Bon, il y a un entre-deux, la voie du milieu, qui est en quelque sorte, j'ai tout tenté, ok. J'ai fait les formations, j'ai mis mon CV, j'ai postulé, je postule régulièrement, mais je m'en remets une certaine providence, c'est-à-dire un destin, une volonté divine, une vue d'ensemble. Si ça ne fonctionne pas avec tel entretien ou telle personne aussi, hein, elle ne veut pas de moi, il ne veut pas de moi, bon bah écoute, peut-être que c'est mieux pour toi, ça t'évite au début c'est peut-être séduisant, c'est peut-être beau, oui je vais avoir un salaire, mais finalement on va se rendre compte que peut-être que c'est mieux qu'il t'ait refusé, comme ça, bah 2 semaines plus tard ou 1 mois plus tard tu trouves le bon emploi, la proximité, la bonne ambiance, etc. Tout va mieux finalement. Hein. Et idem pour la relation. Gardez toujours en tête quelque chose de très important, c'est de Rumi aussi. Tout ce que tu cherches, te cherche aussi. Offre, demande. Hein, que ce soit pour un employeur ou un employé, et aussi bah, un couple. D'accord ?
Gardez-le en tête, c'est très important. Enfin, pas que le garder en tête, c'est vibrez-le si tant est que ça vibre, bien entendu. Alors, dans cette notion, c'est plutôt j'ai tout tenté, je m'en remets à la providence, c'est-à-dire oui, il y a forcément quelque chose qui va m'arriver éventuellement. Parce que ce côté je veux, je vous dis ça. Ça m'arrive encore, hein. Et puis de temps en temps, mais pourquoi il s'acharne, le destin, etc., etc. Bon, bah peut-être qu'il y a des belles rencontres in fine, hein. Je le vis encore aujourd'hui, hein. Si je suis présentement ici, ce n'est pas une volonté. Ça fait 1 an bientôt, ce n'est pas une volonté. Je préférerais idéalement être à Bali, c'est comme ça, d'accord? Mais à l'issue de ça, il y a des rencontres, il y a des choses qui se passent de manière extraordinaire, hein. Donc ça, toujours garder en tête. Je vous ai déjà expliqué, quand je me suis fait lourder par ma nana, virer de mon boulot, j'avais 30 ans, c'était en 2010, bah, grâce à ça, j'ai rencontré la bonne personne, enfin, qui coïncide, et bah, j'ai pu entreprendre ce que j'ai fait, chef d'entreprise. Peut-être je n'aurais pas eu, enfin, je ne serais pas allé en Asie parce que bah, quand on n'a plus rien, bah, on n'a plus rien à perdre. Donc je suis parti avec mon baluchon, j'étais tout seul, pas un pote, que dalle, rien dans mes valises, et bah on me disait waouh c'est fort et tout. Non, au pire je prends un avion et je rentre, hein. C'est pas comme ceux qui partaient avec un bateau pendant 3 mois, etc. À bon entendeur, salut. Et donc voilà, et grâce à ça, c'était une bénédiction. C'est la même histoire en fait que dans cette notion de plan divin, ce qu'on appelle en anglais le Divine Blueprint. C'est cette histoire justement que je rementionne dans l'ouvrage disponible gratuitement, La dictature du bien, de justement ces gens qui sont à fond dans la carrière, etc. Donc c'est l'athlète en fait grec qui veut aller aux Jeux Olympiques d'antan, etc. Et puis bah, il se casse la jambe par exemple. Donc il est dégoûté, il va louper, il en veut à la terre entière. Il dit Dieu, pourquoi tu m'as abandonné, etc., etc. Et puis sauf que arrive la guerre. Hein, de manière assez soudaine, et tous les hommes sont mobilisés, sauf lui, parce qu'il est impotent. Donc, c'était une bénédiction, pour lequel il s'est obstiné, la vue d'ensemble, toujours la vue d'ensemble. Il y a une vue d'ensemble que l'on ne voit pas avec notre petit filtre d'humble humain. Ça, c'est très important. Alors, continuons dans cette idée, dans cette notion de pilote automatique et de, comment dire, de pilote manuel, il y a un entre-deux, je vous l'ai dit, et ça, en fait, ça s'apparente à ce qu'on appelle la co-création. Quand on dit co-visualiser, co-créer, etc. Pourquoi je dis tout le temps co-scénariste, co-producteur? Parce que ça sous-entend une collaboration, labeur, ça veut dire le travail commun. Parce que il n'y a pas de projet individuel, je me répète à le dire, j'estime qu'il y a tout ce que l'on réalise, c'est toujours un travail d'équipe. Et quand je dis ça, je parle des coulisses, du staff invisible et aussi de la volonté globale. Donc, une co-création sous-entend qu'elle est cooptée, elle est mutuellement en réciprocité voulue avec la divinité. C'est ça l'idée en fait. Alors, c'est un travail d'équipe sur lequel, en fait, si vous voulez, c'est cette notion en fait de la co-création, pour la faire simple, je vous invite, on a fait une clé uniquement sur ça, c'est la clé 36. Donc, c'est quoi? Ça s'apparente à de la visualisation. La base, la technique est très simple, vous la retrouvez d'ailleurs dans la Bible, vous la retrouvez chez Neville Goddard, vous la retrouvez dans beaucoup de mysticisme, d'ailleurs c'est aussi dans l'empreinte du bouddhisme, hein, quand ce que tu penses, tu l'attires, ce que tu vibres et ainsi de suite. En fait, c'est la loi de l'attraction totalement. Donc, c'est de visualiser dans son esprit, consciemment, avec l'intellect, de le ressentir avec son cœur, ses sentiments, et ça c'est les 2. Et le 3, c'est de remercier par avance que c'est déjà là. Du genre, je visualise, je sais pas, une personne que j'aime et je me visualise en l'embrassant, sentant ses caresses, etc. Ou bien, je sais pas, d'avoir une bonne nouvelle et yes, oui, trop bien. Et vous êtes vraiment dans ce schéma de la gagne, quoi. Le truc, il est déjà là et vous remerciez par avance. Eh bien ça, je vous assure que quand vous êtes vraiment convaincu, vous êtes à fond dedans, eh bien, ça crée des miracles. Pas tout le temps, mais ça crée. Si vous êtes sceptique, n'essayez pas, ça ne marchera jamais. Vous serez réalisé dans votre scepticisme, d'accord? À bon entendeur, salut. Donc ça, c'est cette notion-là. Ensuite, quand on parlait en fait de la relation à Dieu, on va voir des choses un peu pragmatiques ensuite, mais quelque part, si je devais résumer, j'en ai déjà parlé, Dieu serait, je parle au conditionnel, le grand tout. Et qui dit grand tout, dit l'unité. D'accord? L'unité, quand vous êtes en paix, quand vous êtes dans l'unité, je suis bien dans la complétude individuelle
avec moi-même, je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec mes conflits intérieurs, je les ai dénervés, déchargés, je suis en paix. Et avec les gens aussi. Encore une fois, ça ne veut pas dire l'amour inconditionnel qu'on adore tout le monde nécessairement, on a des incohérences, mais on est paisible avec eux. C'est ça en fait, l'unité c'est ça. Et l'inverse, ce serait la fragmentation, la segmentation, c'est-à-dire étymologiquement, diviser, c'est le diable, ok? Ce n'est pas iconique, une icône, ce n'est pas une figure nécessairement, c'est un égrégore, une entité qui a été énergétique, qui a été alimentée par le genre humain, certes, et qui l'alimente, qui nous nourrit en retour, si on lui laisse de la place. Encore une fois, je le mentionne et l'explique dans La dictature du bien. Le diable s'exprime ainsi en disant « Je propose, l'homme dispose ». Il n'est que de force suggestive et non opérative, c'est-à-dire que c'est l'individu qui choisit. Et ça, c'est un nom. Hein. Cette double polarité à l'intérieur de l'homme, à savoir exprimer sa divinité et ou laisser la place à la partie démoniaque, ça s'appelle, si je traduis la lutte en arabe, ça se dit djihad. Et ça, c'est un mot qui est tabou aujourd'hui, malheureusement, qui a été galvaudé, mal compris par certains. C'est intérieur, ça ne peut pas être extérieur. D'ailleurs, c'est un non-sens, c'est un oxymore parce que, justement, en islam, on ne peut pas juger les autres. On n'est personne pour juger, seul Dieu pourrait juger. Donc déjà, c'est pas conceptuel. Ce n'est pas, ça s'oppose à la loi entre guillemets musulmane. Loi se dit charia. Hein. Pareil, encore une fois, il faut reprendre les étymologies, le logos, les mots ont un sens profond et ne sont que des interprétations la plupart du temps humaines. J'insiste lourdement parce que c'est très important, sans quoi on galvaude. Et du coup, dès lors qu'il y a, que ce soit là en islam, que ce soit dans le christianisme, le message christique, on y reviendra dans une clé particulière. Parce que si d'aventure, en quelque sorte, il y a des ultras, des hooligans dans le football, eh bien, ça fait les dérives qu'on a vues encore dernièrement avec, tant pis, hein, l'équipe de Saint-Etienne, etc. Eh bien, c'est une minorité de gens. Et il y en a eu dans le passé, dans plein de clubs. Et ça fout le bordel. C'est comme quand il y a des casseurs dans une manif. Hein. Il y a le bon père de famille qui est là avec, voilà, il veut manifester, il passe par rapport à ce qu'il pense être juste, etc. Respect, hein, c'est la liberté d'expression. Et puis des casseurs arrivent pour foutre le bordel, et puis là, tout le monde se disperse et c'est fini. Donc du coup, la manifestation n'a pas lieu et tout le mouvement est annihilé à cause d'une minorité. Et ça, c'est dangereux, ça, c'est un cancer, véritablement, de la spiritualité, de la religion, parce qu'il n'y a pas de raison que ce ne soit pas enchevêtré et respectueux. Sans quoi, on s'égare des messages premiers. Il y aurait des messages premiers qui seraient haineux, eh bien ce ne seraient pas des messages divins, je vous le dis, avec le cœur. Je ne peux pas concevoir, et c'est l'enfant qui vous parle, je ne pouvais pas considérer qu'il y ait des messages de réprimande, de machin, de Dieu quand j'étais gamin et que je ne parlais à peine. Vous voyez? Donc, ça ne veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut, et puis la liberté, c'est bah, je te mets une main au cul, je te cogne, toi j'aime pas ta tête. C'est pas ça la liberté. Hein. La liberté, c'est des devoirs et des droits. Des droits et des devoirs. J'insiste lourdement, c'est tout, tout l'objet, entre guillemets, du livre très profond, La dictature du bien. D'accord? Je vous invite à le lire, il est gratuit. Je mettrai les références. Alors, Dieu, ce serait la complétude, mais l'unité, les hautes vibrations, d'accord, du cœur, enfin, très éthéré en quelque sorte. Et l'autre serait, le diable, ce serait la division, hein, et donc la fragmentation, hein, l'aigreur, les basses vibrations. Et d'ailleurs, en anglais, ça marche pas en français, mais en anglais, matter, ça veut dire problème et matière, d'accord? Donc ça, c'est la densité. Okay. L'autre, light, c'est la lumière, mais c'est aussi léger. Donc, c'est très volatile d'ailleurs. On le dit quand quelqu'un, il est rayonnant, elle est où il est. Quand vous êtes amoureux, vous avez les papillons dans le ventre, etc. Vous êtes limite si vous volez. Hein. Eh bien, c'est ce phénomène en fait, parce que vous êtes dans la complétude, dans l'harmonie. Vous êtes lumineux. D'ailleurs, vous dites parfois, putain la vie, j'ai jamais eu de petite copine pendant des années, comme par hasard. Là, j'en rencontre une et il y a plein de filles qui sont intéressées par moi. Pourquoi? Parce que vous vibrez une énergie subtile de rayonnement, pas les photons encore une fois. C'est les vrais tons, photons, vrais tons, elle est belle celle-là. Non, plus sérieusement, c'est cette énergie très subtile, lumière divine, avec un grand L. Bon. Alors, aussi, ce qui est intéressant, je vous ai dit que segmenter, séparer, diviser, c'était l'étymologie de diable. Mais en fait,
exister signifie aussi séparer, se fragmenter. Donc, quelque part, pour exister dans ce monde, monde c'est l'anagramme de démon aussi, on est obligé de se fragmenter, de se séparer. Donc, l'ego a vocation, je dis pas, encore une fois, hein, c'est pas binaire, il n'y a pas de dualité là-dedans. L'ego est un véhicule qui est un très bon servant, mais un mauvais maître s'il est capricieux. C'est un véhicule, ça veut dire c'est comme une voiture, elle vous emmène, vous pouvez aimer votre voiture, la trouver belle en ergonomie, vous aimez votre plastique, vous aimez ce que vous incarnez, parce que vous avez travaillé, etc. C'est pas nécessairement du narcissisme. Hein. Moi je vous dis franchement, je n'ai aucun tabou à dire ça, je suis une bonne compagnie pour moi-même. J'apprécie ma solitude, je suis bien avec moi-même, ça ne veut pas dire que je vais hashtag I love myself, je mets des photos de moi partout, il n'y en a pas de photos de moi partout, j'en mets pas. Donc c'est pas un truc où non, je suis conscient de mes limites, je suis conscient de mes potentiels, mais encore une fois, je dis tout le temps par humilité, ne serait-ce que mes ouvrages, etc. C'est enthousiaste, traversé par le divin, c'est-à-dire que c'est une collaboration. Je n'y suis pour rien, j'ai une inspiration qui me vient et j'estime que c'est rayonnant, bah sinon je suis pas con, hein, je rendrai pas public. Hein. Les gens qui disent, moi ça me fait toujours rigoler, la fausse modestie, oh je sais pas s'il est bien mon bouquin et tout, bah alors le publie pas. Si tu estimes qu'il est pas bien, eh bien, si tu sais pas, enfin en général quand on partage quelque chose, je fais de la bouffe et puis tenez prenez-le c'est dégueulasse, allez-y vomissez bien. Bah je suis désolé mais je pense que c'est assez logique. Bref, petit aparté. Il y a une balance, un voie du milieu entre je suis liquéfié et je m'aime pas, je vibre mal, Masaru Emoto, hein, l'émotion avec l'eau. Nous sommes constitués de 70% d'eau, donc on le vibre ça. À l'inverse, extrême narcissisme, la société selfish, hein, comme j'aime à le dire, selfish, golden fish et jellyfish. Je vous invite à voir ce que ça signifie. D'ailleurs, j'en parle dans Baraka, casser la baraque, peu importe. Cette notion d'ego. Et d'ego, en fait, ça veut dire la séparation. Je vous expliquerai ensuite en quoi ça consiste, mais je peux le dire maintenant, peu importe. En fait, on a pour besoin d'exister, on a besoin de se fragmenter, se séparer. Pourquoi? Parce que, en fait, si Dieu est le grand tout, il est tout, ok? On a bien compris. Donc ça sous-entend que c'est la peinture. Et le peintre à la fois. C'est l'artiste, c'est le peintre, le créateur, et le paysage, et les personnages, et la gouache, et la peinture, etc., le pinceau, etc., etc. Il est tout. Ok, alors il fait comment pour se voir? Ben, c'est un peu dur. Si vous faites partie de la peinture, vous ne pouvez pas vous voir. Comment un artiste voit? Il prend du recul, d'accord? Il s'extériorise. Pour mettre en relief la perspective, c'est logique. Donc il est obligé de s'extraire, il est obligé de se fragmenter, se diviser. Et donc, l'existence, d'où la métaphore, entre guillemets, du jardin d'Éden, où on est obligé de séparer, enfin ça c'est la Genèse, pardon, la lumière des ténèbres, de la pomme de la connaissance où il se fragmente et Adam considère qu'il n'est pas l'égal de la femme parce qu'en fait, bah oui, comme je vous ai dit, mon gamin, il pense que sa maman c'est son bras, quoi, c'est une extrapolation de lui-même, hein, jusqu'au moment où l'ego va se créer et il va se rendre compte que maman c'est une personne, papa c'est encore une autre personne et ainsi de suite. On est reliés, mais c'est pas la même chose, hein, c'est pas ma main, etc. Bon, ma main. Vous aurez bien compris. Donc c'est cette idée en fait. On est pour exister, on est obligé de se séparer. Donc l'ego a cette vocation. C'est pour ça qu'en anglais j'aime à dire edge God out, ça veut dire la membrane au-delà de laquelle est Dieu. Donc vous êtes en pilote automatique, c'est pas mal en soi. Ça veut dire que vous êtes dans l'entreprise, vous êtes dans la démarche, hein, de gérer. Mais il y a aussi ce moment où vous êtes enthousiaste et là vous faites la connexion avec les deux. Mais encore une fois, j'insiste, c'est les deux conjointement. C'est une réciprocité. Alors, venons-en à des considérés peut-être plus simples. Je vous ai dit, est-ce que vous le nommez? Est-ce que vous donnez les noms de Dieu? Est-ce que vous le remerciez au quotidien? À titre personnel, des centaines de fois par jour, je remercie Dieu. J'ai une proximité, mais depuis que je suis enfant, j'ai rien fait pour ça. C'est pas bien ou mal. C'est juste, je lui parle au quotidien. Et j'ai l'impression qu'il me parle au quotidien. Et peut-être c'est de la démence, et peut-être un psychiatre dirait que c'est de la schizophrénie. Peut-être. Je laisse chacun sa propre, je m'en fous. Moi, ce qui compte, c'est que ça m'apporte du bonheur et un bien-être. Et pour moi, c'est ça véritablement le fait de contempler, magnifier la vie, l'honorer, c'est de contempler. On a contemplé, on a le temple. Ça veut dire qu'on ouvre le temple intérieur. Ici, c'est un temple. On est dans la nature, mais c'est un temple. C'est une synagogue. C'est un temple bouddhiste. C'est une mosquée. C'est la nature. Et en fait, vous l'avez aussi dans votre cœur dès lors que vous êtes dans les hautes vibrations. C'est ça, contempler. Et
être enthousiaste. Encore une fois, je me répète, on tourne toujours autour de la même chose. Alors, aussi, petite remarque, à titre personnel, je ne doute jamais de Dieu, mais je doute très souvent de l'homme, d'accord? Et quelque part, ça veut dire aussi que ma foi n'est pas si forte parce que c'est très facile d'aimer un Dieu de perfection, mais ces créatures, c'est un peu plus complexe de tous les aimer. Hein, un bon intérieur, hein. On le sait tous, faut arrêter d'être hypocrite. On n'aime pas tout le monde. On peut tolérer les gens, c'est différent. L'amour inconditionnel, vous savez. D'ailleurs, c'est cette citation il est si facile d'aimer le Dieu parfait, sans tache et infaillible qu'il est, il est beaucoup plus difficile d'aimer nos frères humains avec leurs imperfections, leurs défauts. Sans aimer les créations de Dieu, on ne peut sincèrement aimer Dieu. Alors, je fais une repentance à ça, une repentance entre guillemets. Un point d'amélioration, c'est que je peux aimer plus Dieu, entre guillemets, si j'aime davantage l'humain. Et j'aime déjà beaucoup l'humain, mais c'est vrai qu'il y a encore des choses... ça passe pas. Il y a des choses, ben oui, de là à l'aimer à l'extrême, les meurtriers, les tortionnaires, les génocidaires, les pervers, bon, on peut comprendre leur souffrance et tout, et j'explique justement la dictature du bien. Oui, tout ça, mais à quel point, voilà, quand vous êtes impliqué, je veux dire, si on vient, on décime ma famille, on viole mes enfants, etc., je sais pas, des trucs immondes. Bon, écoutez, il y a un moment, ah venez, je vous fais un câlin. Non, c'est quand même un petit peu faux. Hein, une limite, enfin c'est pas une limite, c'est que moi c'est toutes mes limites, voilà. Bon, mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut aussi se détendre par rapport au concept de Dieu. Ce n'est pas grave, hein. Normalement, la foi, le doute fait partie de la vie. Ça va, ça vient, c'est fait, tu peux dire. Non mais c'est vrai, ça peut venir. Alors, cette connexion, hein, le Wi-Fi, ah bah tiens, mon téléphone, ah tiens, il capte pas ici. Bah il y a mauvaise connexion. Alors en général, c'est pas une connexion. Avec Dieu, c'est nous qui ne sommes pas super câblés parfois. Et ça arrive. On a des périodes un peu comment dire, down, un peu basses, où on est en doute, alors forcément on n'a plus de message des anges, des guides, des divins, de ce que vous voulez, et on a l'impression que ça marche plus. Et ça peut durer des périodes de plusieurs mois, un an, etc. Enfin des années même. Et on se dit mince, il me parle plus. Non, on n'écoute plus. Hein, on n'écoute plus, on n'entend plus. Écoutez, il y a encore une subtilité, c'est-à-dire que vous mettez une attention. Bon, bref. Mais ce que je veux vous dire, il faut se déculpabiliser par rapport à ça, que ça vienne, ça vous fait pas de vous quelqu'un de mauvais si votre croyance est ponctuelle. 1. 2. Le fait que, c'est comme dans un couple, excusez-moi, mais des gens qui, faudrait témoigner, mais des gens qui ont vécu 70 ans ensemble, ou même moins, 30 à 40 ans, c'est sinusoïdal. Faut arrêter de penser que c'est l'extase, la passion, ça dure pas. C'est très bien, la passion j'entends. L'amour, il y a peut-être des moments où elle vous saoule, il vous saoule, je saoule ma compagne, c'est logique. Il y a des moments où je suis fatigué, je suis sûrement chiant, etc. Mais tout le monde, c'est comme ça. Dans l'amitié, c'est... Donc, il y a un moment, ce n'est pas grave de se dire, on se flagelle pas parce qu'on n'est pas toujours au top. Et il est miséricordieux, a priori, donc du coup, alors, aussi, Dieu étant le tout, il n'est pas le bien ou le mal, en fait. Il ne juge pas le bien ou le mal. Il réalise sans regard, en fait. C'est vraiment ce principe de notoriété. La notoriété, que vous soyez une personne très méchante et vous avez fait des choses horribles, vous êtes connu. Hein, bien ou mal. Hein, donc, il n'y a pas, en fait, de jugement. Et ça, c'est très difficile à admettre pour les gens. C'est qu'il n'y a pas de jugement. Et d'ailleurs, le jugement dernier, je m'inscris en faux, regardez la clé 41, et j'ai fait un ouvrage là-dessus, la mort, trait d'union avec l'éternité, c'est sur la mort, il y a l'explication en quelque sorte du jugement dernier. Eh bien, en fait, ce n'est pas Dieu qui est là, la balance et machin, on fait la balance et 51%, c'est bon, tu passes ton concours et tu vas au paradis. Ça se passe pas vraiment comme ça. C'est plutôt l'âme qui s'auto-analyse pour voir si elle a le bilan des compétences. Est-ce que j'ai bien appris dans cette vie? Ah, ça, j'ai pas forcément bien intégré, etc. Alors, je veux revenir. Encore une fois, c'est cette histoire du gars qui triche tout le temps aux examens, il veut être traducteur, sauf qu'il triche. Et donc, son niveau dans la langue, en anglais, je dis n'importe quoi, il est nul. Donc, il passe son TOEIC, j'en sais rien, son TOEFL, peu importe, il a un très bon score, sauf qu'il est fake, parce que il a recopié ou il a triché. Donc, il est nommé, il a un emploi, il est content, il est traducteur, et puis il se retrouve dans la diplomatie avec un pays franco-anglais, par exemple. Je sais pas, en Afrique, Cameroun et autres, par exemple. Et donc, il se rend compte c'est une bille, donc il ne peut pas traduire. Donc, s'il veut vraiment faire ce truc-là, de lui-même, il se dira,
mon diplôme me sert à que dalle. Donc du coup, je reprends des études, cours du soir, etc. pour apprendre véritablement cette langue. D'accord? Si tant est qu'il ait envie de toujours poursuivre. Sinon, bah, il va pas pouvoir feindre et mitonner toute sa vie. Bon, c'est exactement cette idée. Cette idée que on revient sans cesse dans la réincarnation. J'en parlerai dans le futur, les similarités entre les religions. La réincarnation, j'en parle, il me semble, dans l'ouvrage La mort trait d'union avec l'éternité, mais la réincarnation figure dans tout le monothéisme, que ce soit le judaïsme, la chrétienté et le soufisme. Ils ont disparu, comme par miracle, mais ils figurent toujours dans les ésotérismes, que ce soit la Kabbale, le gnosticisme et le soufisme. D'accord? Bon, donc ça veut dire que c'est présent partout. Donc cette réincarnation serait en quelque sorte l'âme qui se dit bon bah j'ai pas forcément tout bien compris, tout appris, eh bien je décide de aller étudier à nouveau des expériences sur Terre. Voilà, c'est ça l'idée. Donc il n'y a pas de jugement du oh, c'est bien, c'est pas bien, etc. Il est miséricordieux, on le répète sans cesse, miséricordieux. Ça veut dire quoi? Je vous ai dit, dans l'islam, il y a 99 noms de Dieu, dont les deux premiers, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, et il y en a 3 autres à l'intérieur de ça qui sont sur cette même idée. Donc il y a 5 fois la signification de miséricordieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, a priori, c'est important. Ça veut dire que c'est peut-être la chose la plus importante, le concept le plus important. C'est-à-dire qu'il pardonne. Mais c'est très difficile à admettre pour les humains que nous sommes. C'est-à-dire qu'on se dit, mais attends, mais il n'y a pas de justice. En fait, c'est dégueulasse. Ça veut dire que, en gros, un meurtrier, donc il va pas en enfer, Hitler, etc., ils vont pas en enfer. Eh bien, malheureusement, enfin, pour ceux qui ont cette loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, comme disait Gandhi, c'est l'humanité qui finira borgne et dentée. Non, ça c'est d'ailleurs dans Conversation avec Dieu, où il lui explique, non, non, Hitler n'est pas allé en enfer parce qu'il n'y a pas d'enfer. En fait, à la limite, il y aurait une période de stagnation où bah tu te fustiges parce que l'âme a une vision d'ensemble, de dire putain j'ai quand même fait de la merde, et donc bah putain et jusqu'au moment où tu te dis est-ce que je peux me pardonner? Est-ce que je peux décharger tout ça? Est-ce que je peux, dans mon contrat d'âme, demander à toutes ces personnes à qui j'ai fait du mal, ce pardon, purifiez-moi à travers votre pardon? C'est le principe du Yom Kippour que j'ai déjà expliqué bon nombre de fois. Yom, en hébreu, ça veut dire le jour, et Kippour, ça veut dire la purification. C'est le jour du pardon. On se demande pardon mutuellement, et dès lors qu'on l'octroie et ou qu'on l'accepte, eh bien, enfin qu'on le donne ou qu'on le reçoit, eh bien, ça fait une purification pour les deux. D'accord? C'est un contrat d'âme qui s'établit positivement, harmonieusement, unifié plutôt que dans la segmentation. Alors, je pense aussi ce qui est intéressant, c'est, alors ça c'est dans ma relation, comme je vous ai dit, quand j'étais gamin, j'avais l'impression qu'il y avait les personnes s'illuminaient de temps en temps, et parfois, et c'était pas visible, hein. C'est-à-dire, en fait, j'avais l'impression que eux pouvaient être empreints de lumière divine, et aussi je pouvais en quelque sorte percevoir ou m'adresser à leur partie divine. Et ça, quelque part, je vais vous dire, c'est le principe christique, Jésus le Nazaréen, quand tendre sa deuxième joue. C'est pas le mec il est sadomaso, il veut lui montrer qu'il est super gentil, vas-y remets-moi une. C'est de montrer une autre face et de s'adresser à une partie supérieure. Quand je le fais dire justement dans Baraka casser les baraques, parce qu'il y a tout un, on revoit des scènes de la Bible, puis ça se passe aussi de manière contemporaine, où il rejoue les mêmes scènes aussi de manière contemporaine dans un camp de réfugiés en Syrie. Bon bref, et il y a un moment il se met à genoux. Face à un, c'est pas pour s'humilier, face à un prêtre et une fois un soldat, il lui dit pour me mettre à ton niveau, ok? Et là il s'adresse à la souffrance de l'homme en disant voilà je la comprends, je l'accepte, etc. Donc il s'adresse à une partie, et il y a un des exemples où le mec il lui révèle son nom et le mec s'écroule, il lui dit tu es si dur, il lui met la main dans les cheveux. Ça c'est une interprétation, et il lui dit c'est comme du crin de cheval et ta mère t'a abandonné, etc. Quand il veut lapider la femme adultère, justement, c'est une interprétation, oui, c'est pas ce qui s'est passé, je ne sais pas, hein, j'y étais pas. Donc qui sait que si nous ne faisons pas partie du genre humain et que cette énergie n'est pas accessible. Bon entendeur, salut, on en reparlera une autre fois. Dans cette idée où oui, le mec en veut énormément parce que sa mère l'a quitté. Donc c'est une transposition. D'ailleurs, je parle de ces souffrances, la souffrance d'un individu qui le conduit, vers la haine, la fragmentation, etc., etc. Ok, donc c'est ça, s'adresser à la partie divine d'une personne. Autre point, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, et moi j'ai des amis avec qui ça se passe, et ou des gens que je ne connais pas parfois,
proximité qui s'opère, il y a une connexion et on se sent unis. Et parfois, en fait, dans les discussions, alors il n'y a pas de substance, hein, je précise, en fait, on est dans ce qu'on appelle dans le soufisme l'ivresse divine. Il n'y a pas d'alcool hein, dans le soufisme. L'ivresse divine, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes un peu comme shooté. Et pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous diluez l'ego dans l'immensité du grand tout. Et quelque part, c'est comme si en fait, ça communique et vous ne savez pas si vous parlez ou vous êtes parlé, c'est-à-dire est-ce que on me parle à travers moi, et aussi vous ne savez pas si vous vous adressez aux gens, si c'est vous qui émettez le message ou si vous le recevez. C'est-à-dire, attends, ça vibre à fond, ah tiens, c'est toi qui viens de le dire, j'avais l'impression que c'était moi qui le disais, ou qui le pensais, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une dilution de l'ego. Et ça, vraiment, on est dans l'unité. Et il n'y a pas forcément nécessairement besoin, ça peut être avec des gens, j'entends. Alors, autre point aussi dans cette notion d'expérience du divin, c'est la présence. La présence, c'est ce que je vous expliquais dans la clé 21 et 22, il me semble, pleine conscience et méditation. La présence avec une majuscule, en fait, c'est de faire le vide. Pour que le vide quantique, non, en fait, il y a un truc, en fait. Quand vous faites le calme en vous, dans la parole, dans l'agitation, quand vous êtes aligné, etc., en fait, il y a une présence qui s'instaure. Et en fait, vous n'êtes plus jamais seul. Et le manque cruel de cette civilisation, les questions et crises existentielles que nous avons aujourd'hui, c'est un manque de connexion la plupart du temps. Pas de Wi-Fi, évidemment, pas matériel. C'est souvent, on le voit nous dans les retraites à Chambali, ce sont souvent des gens qui ont bien réussi leur carrière sur un plan matériel, des Australiens, des Américains, ils ont tout bien rempli les petites cacases, sauf qu'il leur manque un truc cruel, il leur manque quelque chose. Et dans les stars, il y en a énormément. La plupart, elles sont névrotiques, etc. Il leur manque un truc viscéral. C'est quoi? C'est ce problème de connexion. Connexion avec quelque chose de transcendantal, de supérieur, mais aussi qui peut être ordinaire. C'est-à-dire que, oui, vous pouvez d'être dans une extase mystique par rapport à cette lumière, par rapport à cet art, par rapport à, je sais pas, juste un sourire, par rapport à des trucs simples, l'épicurisme à part entière, de honorer le vivant à travers la bonne bouffe, la bonne chair, le bon... vous le sentez, cette énergie, je crois. C'est ça, en fait, cette idée. Mais, en fait, si vous voulez, cette présence, elle s'installe à travers tout et partout. C'est juste qu'en fait, vous l'activez en vous, ou vous la laissez vous traverser. Je pense que c'est les deux en même temps. Parce que c'est vraiment ça, cette notion de « il n'y a que Dieu », ok ? C'est le je suis en fait, c'est comme ça. Enfin, mais encore une fois, ce n'est pas l'ego qui part. Alors, continuons sur la partie 9, c'est le paradoxe divin, la divine dichotomie. Alors, Dieu étant l'alpha et l'oméga, début et la fin, on a du mal à concevoir. D'accord? Un être fini ne peut concevoir l'infini, comme disait Spinoza. Donc ça veut dire que, comment est-ce possible que Dieu, dans son infinité, il évolue encore, hein? Bon, paradoxe. Donc on n'est pas câblé pour comprendre des paradoxes. Un paradoxe, par définition, ça s'oppose. Et donc une opposition n'est pas logique. Un paradoxe cohérent, c'est un oxymore. Un paradoxe ne peut pas être cohérent. Sauf que dans la notion divine, si, parce qu'il y a une vue d'ensemble. Je vous ai dit, c'est comme si de dire, en fait, on va se prendre la tête avec le Rubik's Cube, il est rouge, non, il est vert, etc., etc. Sauf que toutes les couleurs, les 6 couleurs, sont vraies. C'est ça en fait. Et le kaléidoscope géant, toujours on en revient à ce miroir brisé, chacun en prend un morceau, dit que toute la vérité s'y trouve, c'est ça en fait. Donc le paradoxe divin, c'est qu'une chose peut être vraie et son contraire également. Et c'est ça, c'est très perturbant pour l'individu à vrai dire. Dans cette notion de Dieu créa l'homme à son image, eh bien c'est à double tranchant. Pourquoi? Parce que s'il y a des gens qui on peut le percevoir comme tel, hein, j'entends que c'est pas vraiment la vision, mais je sais pas, quelqu'un qui est un meurtrier, etc. On se dit il a été créé à son image, donc du coup, Dieu est mauvais. Non, c'est pas tout à fait comme ça, parce qu'en fait, ça c'est une histoire plutôt de libre arbitre. Alors, je vous donne un exemple, c'est comme dans les jeux vidéo. Les jeux vidéo, bon, je suis pas un gros adepte, mais quand j'étais petit, si. Et pourtant, Dieu sait que maintenant, ils sont super bien faits. Bon, bref, on s'en fout. Alors, déjà, regardez un jeu vidéo.
C'est intéressant parce que le créateur du jeu, en fait, il y a toute une partie invisible que vous ne voyez pas. C'est juste des codes, hein, c'est du coding. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des nombres, voilà, c'est programmation. Ok, bon, ça c'est la partie invisible, vous la verrez jamais. Mais ce qui importe là, c'est vous jouez avec votre joystick, vous avez des gestes, ok, rien, je sais pas de la boxe ou je sais pas de l'athlétisme, etc. Ou du foot, ok. Donc, le créateur a prévu tous les potentiels, c'est-à-dire vous faites un tacle, machin, etc., etc. Vous allez dans les gradins, vous mettez un coup de poing à quelqu'un, etc. Genre, c'est rien, je dis n'importe quoi. Bon, il a tout prévu. Bon, sauf que le créateur du jeu, en général, il laisse aussi ce qu'on appelle des Easter eggs, c'est des œufs de Pâques, c'est des petits trucs magiques en fait, et des portes, des portails. Et bien ça, il paraît qu'il y en a. Enfin, il y a pareil. Peut-être que le créateur, le grand créateur, on a laissé plein ici. Bon bref, petit aparté. Mais ce que je veux dire, ne nous égarons pas sur le jeu vidéo, il a préparé tous les gestes. Sauf que vous n'allez pas utiliser tous les gestes. Si par exemple, il a prévu que, j'en sais rien moi, le personnage, votre héros puisse, j'en sais rien, s'il se bat à l'épée, il puisse se faire harakiri et se tuer. Bon, c'est possible en potentiel. Peut-être vous le verrez jamais parce que vous voulez gagner le match, enfin le match ou je sais pas, le combat si c'est une épreuve, et donc vous n'allez pas le faire. Donc, mais c'est en potentiel. Parce que sinon c'est game over. Si vous tuez, ben en général ça marche pas. Enfin, c'est fini la partie. Vous avez le droit de rejouer aussi, métaphore. Mais ce que je veux dire par là, c'est donc il n'y a pas de notion de bien ou mal. Hein. Le créateur du jeu, il n'a pas, il y a une notice d'utilisation pour gagner, en effet, pour se réaliser. Mais cela étant, vous pouvez faire aussi ce que vous voulez. C'est ça le libre arbitre. Donc Dieu ne juge pas. Ce que il respecte le libre arbitre. Sinon, bah, c'est un dictateur du bien. Et bah, on serait juste des marionnettes. On serait dans une espèce de petit manège. Et vous savez, les gamins quand ils font ça, et puis bah non, c'est sur des rails. Donc tu peux faire ça 10 fois ou dans un sens, dans un autre, ça tourne pas. Hein. Donc ça, ce serait le destin préétabli, etc. Sauf que ben peut-être qu'on a autant de destins que de possibilités en fonction de notre état d'esprit. Petit aparté. Mais pour moi, c'est intéressant. Cette notion entre guillemets de paradoxe, c'est pas bien ou mal, il n'est pas bien ou mal, il est juste dans la réalisation, très important. Aussi, paradoxe divin, ce serait la notion de la création, ce qu'on appelle en hébreu le tzimtzum. Le tzimtzum, c'est en fait Dieu se contracte sur lui-même, il est l'infinité, l'infini, pardon, il est le tout et se contracte dans la totalité pour créer de l'être le non-être. Hein, l'être, le non-être. Donc, pour laisser un souffle, entre guillemets, entre les deux. Donc, du coup, la respiration cosmique. Donc, c'est absolument inconcevable parce que comment l'infini, peut se contracter sur elle-même et laisser plus de place. Hein. Bon, bah, pareil, ça, c'est des choses qui sont très complexes. Et ça, c'est de l'ordre de l'initiation et de l'ésotérisme. Hein. Et surtout, on peut pas vraiment le percevoir, on peut pas le toucher. On va être comme une bulle de savon. Ah, je pense que je ressens ce truc, mais je le conceptualise pas vraiment parce que dès que je dis j'ai compris, boum, c'est comme de mettre le doigt sur une bulle de savon, elle disparaît. C'est comme tiens, je vais analyser comment je m'endors. Ah tiens, je commence à partir. Ah tiens, voilà, je suis réveillé. C'est le même principe. Alors dans cette notion de grand tout, je vous l'ai bien dit, grand tout inclut la totalité. Donc du coup, bien mal intégré aussi. Dans l'individu aussi, on a occulté hein, que l'humain a peut-être un potentiel divin. Donc ça, on s'y fait de plus en plus, on va dire, dans cette période. Mais on a peut-être occulté qu'il y a une partie démoniaque. Ça ne veut pas dire qu'elle est active systématiquement, mais il y a les parts d'ombre en nous. Donc du coup, on est invité à les dénerver, les décharger, non pas en les foutant sous le lit, mais en les embrassant. C'est-à-dire vraiment, pourquoi j'ai cette colère en moi? D'où vient cette colère? D'où vient cette souffrance? Parce qu'il y a deux polarités, peur et amour. D'accord? Peur inclura une peur de l'amour, ou bien une peur de la perte, etc. Ou un manque, etc. Donc, du coup, ça se traduira souvent par une injustice, par une violence, etc. Souvent, c'est, en gros, je fais, excusez-moi, hein, des mauvaises choses pour me rappeler à l'ordre, pour qu'on me rappelle à l'ordre, pour me rappeler ma partie d'unité, d'amour divine, etc., etc. Alors, indirectement, etc., hein, bien entendu. Paradoxe divin, c'est ce que vous avez, ce qu'on appelle dans l'hermétisme, la table d'émeraude, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Alors ça veut dire quoi? C'est pas possible, c'est soit l'un ou soit l'autre. Non, ça veut dire qu'il y a la résonance, c'est-à-dire qu'au niveau du microcosme, il y a une résonance avec le macrocosme qui impacte le microcosme et vice-versa. C'est comme des vases communicants. Alors vous allez me dire, je comprends pas trop.
Prenez l'exemple dans la génétique, chacun de vos gènes contient l'intégralité de votre ADN, l'intégralité de la programmation de ce qu'on appelle le génome. C'est ça l'idée. Donc dans chaque gène, chaque petite composante contient l'intégralité du pattern. C'est le principe le collier de perles d'Indra dans l'hindouisme, comme je vous ai expliqué. C'est comme une toile d'araignée sur laquelle, à la rosée du matin, il y a des petites gouttelettes et chaque gouttelette reflète l'intégralité de la toile. C'est ça l'idée de cette résonance, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est ça ce principe qui est difficile à concevoir, mais qui est en fait la notion de, comme disait Rumi, tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte. D'accord? Elle est belle celle-là. Donc on contiendrait la totalité. Alors, il y a une notion aussi de stabilité et de mobilité. Alors, comment quelque chose peut être stable et à la fois en mouvement? Prenez l'exemple, vous avez l'impression que là, je suis stable, sauf que depuis tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez capté, eh bien la planète, elle a bougé de plusieurs kilomètres et on n'a rien vu. Hein, donc j'ai peut-être fait 200 bornes, voire plus, même beaucoup plus, pardon. Et par rapport à quoi en plus? Par rapport au Soleil, par rapport à la galaxie, j'ai fait des milliers de kilomètres. Encore une autre perspective, des référentiels, hein, héliocentriques, etc., galiléens et autres, d'accord? Donc, la rotation de la Terre. Donc, voilà, tout est référentiel, tout est question de, par rapport à quoi toujours? La stabilité de la Terre, excusez-moi, pour avoir vécu des tremblements de terre, à Bali notamment, 5 d'entre eux, il y en a un au Japon aussi, vous vous rendez compte, c'est là où vous constatez qu'il n'y a rien de tangible. C'est-à-dire qu'en fait, oui, les plaques sont sur du magma, donc des plaques tectoniques, et elles bougent. Au quotidien, ici en Turquie, vous en avez, hein, je regarde le truc sismique tous les jours, on est à 4, machin, et ça bouge constamment. Gaïa bouge, s'exprime. Hein. C'est juste que de temps en temps, ça s'exprime plus et on le voit plus, mais sinon, ça bouge au quotidien. Bon, donc la stabilité dans... Mais en fait, si vous voulez, tous ces concepts de divine dichotomie et paradoxe divin, c'est très dur pour nous occidentaux, parce que dans notre éducation, c'est blanc, c'est très manichéen, c'est blanc ou noir. Dualiste. Tandis qu'eux, ils ont beaucoup de paradoxes. On dit d'ailleurs sur l'Inde, je me souviens, tout ce qui est vrai sur l'Inde, son contraire l'était également. Alors on dit, mais comment ça? Ça veut rien dire ça. Bah si, c'est une logique qui nous dépasse. C'est parce que c'est une vision holistique. Encore une fois, comme le Rubik's Cube. Allons plus loin. C'est beaucoup plus dans les philosophies asiatiques, taoïsme, confucianisme, bouddhisme, hindouisme, etc. Pour les avoir étudiés et mis en pratique, ayant vécu 10 ans en Chine, le taoïsme, par exemple, notamment à travers la pratique du qigong, le tai chi, en fait, c'est très intriguant parce que c'est vraiment manier toujours le yin, le yang, c'est-à-dire force. Quand vous voyez quelqu'un qui pratique le qigong, il va avoir des mouvements très comme ça, lents, doux, et à un moment, comme ça. En fait, c'est du sec. Et alors, c'est un alliage, comme quand on fait des choses comme ça. C'est une, comment dire? En fait, c'est du yang, c'est-à-dire c'est du tranché et c'est du souple. C'est le carré et le rond sans cesse. Donc c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est un bon dosage. Hein, c'est comme si vous étiez un funambule, la voie du milieu, sur 2 extrêmes, entre guillemets. D'accord? Donc, mais bon, encore une fois, tout ce que je dis là, c'est conceptuel alors que ça doit être expérimental. C'est pour ça que en Occident, on est plus à conscientiser avec sa conscience, à rationaliser avec la raison, et tandis que à penser, à intellectualiser, tandis avec l'intellect toujours, évidemment. Et en Orient, c'est plus du ressenti. C'est plus exprimer ses sens, les 5 sens, et de là développer son intuition. C'est le 6e sens. Pas content? Elle est en train de se faire attaquer par un chat, pauvre petit. Vous voyez, la nature, elle est méchante. Le chat, pourquoi il est méchant? Ben non, il est juste le chat, donc c'est pas méchant. Bon, bref. Alors, poursuivons dans cette notion de dualité, l'outrepasser pour aller sur une notion holistique, j'en ai déjà parlé. Oui, parfois, des choses nous dépassent. Oui, on a l'impression qu'il y a un plan divin, j'insiste lourdement. C'est-à-dire que parfois, je vous l'ai dit, pour ces expériences négatives, je me fais virer, je me fais lourder, etc. Mais à l'échelle géopolitique mondiale aussi, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est douloureux, c'est cacophonique, c'est difficile, mais peut-être pour accoucher d'une nouvelle version de l'humanité. Le reset, la réinitialisation,
c'est, sans dévoiler l'ouvrage, dans Dictature du bien, c'est le dernier chapitre, eh bien ça s'appelle la réinitialisation lumineuse. Et oui, pourquoi on pourrait pas inverser? Et pourquoi deux changements ne passeraient pas à quelque chose de lumineux? Et il ne tient qu'à nous, de transmuter les mauvaises énergies, les parts d'obscurité en lumière. C'est l'alchimie, hein. Mais opérative j'entends, hein, c'est-à-dire avec des projets, du concret. On l'a vu dans la clé précédente, hein, sur le dernier axe, donc la clé 69, le quatrième volet, sur mettre des projets en place. Hein, la transition de la 3 à la 4, la 5D, ça ne fait pas comme ça, ça tombe, la neige tombe, ah tiens génial, le boulot est fait. Non, il va falloir que ça passe par nous, individuellement et collectivement. Donc ça c'est à mon sens extrêmement important. Et limite, oui, encore une fois, on fait l'expérience parfois douloureuse de ce que l'on ne veut pas, de ce que l'on n'est pas, pour savoir profondément ce que l'on est. Donc ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est une question aussi de choix, pas nécessairement binaire manichéen, c'est-à-dire peut-être tout le monde a un peu raison, un peu tort, et ainsi de suite. Et de composer pour la partie la plus lumineuse. Ok, c'est super important. Alors, terminons le deuxième point sur la notion d'unicité. Alors l'unicité, d'unique, on le répète, on le martèle en tête, toujours. Pourquoi? Pour des raisons, par exemple, historiques. Alors je prends notamment l'islam. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque de la Mecque, il y avait énormément d'associations. C'est-à-dire, on priait plein de dieux et des divinités babyloniennes, mais c'est surtout aussi des statues et autres. Donc, en quelque sorte, l'individu, comme si vous déifiez, vous vous embarrassiez des statues du Bouddha. Bon, ok, vous pouvez être reconnaissant, mais cela étant, vous vous écartez du message premier, c'est-à-dire applique cette notion de sagesse bouddhiste, c'est-à-dire de se reconnecter intérieurement au grand tout, etc., etc. Donc, je pense que vous aurez saisi cette notion de concept de marteler, par exemple. Alors, mais si vous voulez, ces notions aussi. Alors c'est pareil dans le christianisme, dans la notion d'unicité, il y a une unicité, un truc unique à travers le paganisme. Alors paganisme, ça veut dire, l'adjectif c'est être païen. Païen, c'est un peu négatif, du genre il est païen, ça veut dire il croit en rien. Rien du tout. Ça veut rien dire, ça veut pas dire ça du tout. Ça veut dire il ne suit pas les dogmes, les institutions religieuses, etc. Bon. Eh bien, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est animiste, quelqu'un qui est un druide à l'époque, quelqu'un qui est, je sais pas, chaman et autres, il est croyant et il a ses rites, etc. Tous les rites entre guillemets, Noël, c'est juste c'est substituer en quelque sorte le solstice d'hiver. Le solstice d'été, c'est les feux de la Saint-Jean, le 21 juin. Quoi d'autre? Vous avez aussi le 23 mars, c'est Pâques. Ici, dans les pays turciques, c'est ce qu'on appelle Naros, donc en Azerbaïdjan, en Turquie, Turkménistan, Azerbaïdjan, etc., en Iran. Eh bien, c'est quoi? C'est l'équinoxe, tout simplement, et la Pâque, hein, juive et catholique. Bon, après on a dit que, parce qu'en fait à la base Jésus vient faire la Pâque juive, Pessah, à cette période de l'année. Et vu qu'il se fait tuer a priori, selon les textes et l'histoire, eh bien ça en devient la Pâque catholique. Donc c'est pour ça qu'elle a cette période. Mais encore une fois, je veux dire, tout ça c'est... En fait, c'est pas antinomique, c'est pas opposé, c'est juste réutilisé, réinitialisé, etc., etc. Alors, l'uniformisation, c'est pas qu'elle n'est pas de ce monde, c'est que l'uniformisation n'est pas forcément l'unité. Et ça, c'est un truc qui est important. Le nouvel ordre mondial, le nouveau désordre mondial, comme je le fais dire dans la dictature du bien. Cette notion de unipolaire, on pense tous pareil, on est tous standardisés dans la pensée, dans les sentiments, physiquement, etc. C'est chiant à mourir, ça s'appelle pas la vie. Donc, s'il y a de la différence, encore une fois, comme je l'ai mentionné, il est si facile d'aimer Dieu parfait, sans tâche et infaillible qu'il est, et beaucoup plus difficile d'aimer nos frères humains avec leurs imperfections, leurs défauts, sans aimer les créations de Dieu. On ne peut sincèrement aimer Dieu. Eh bien, écoutez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très facile d'aimer tous les gens qui pensent comme vous, dans les algorithmes, etc. Bah super. Ou les gens qui sont bienveillants envers vous. C'est plus difficile d'aimer les gens qui sont en souffrance et qui vous détestent, par exemple. La tour de Babel, et je le réexplique dans l'ouvrage La dictature du bien, la tour de Babel, c'est une métaphore de Babylone. C'est pas que cette notion du transhumanisme où l'humain veut dépasser, supplanter la divinité. C'est pas que ça. C'est aussi
Il est dans l'uniformisation et donc du coup, Dieu, non pas pour punir, en fait, il redistribue les cartes, il crée les langues diverses pour que les gens ne se comprennent pas. Mais c'est pas pour, entre guillemets, fustiger, c'est plutôt dans une notion de, encore une fois, maintenir une différence, sinon c'est un peu trop facile. Vous aimez les jeux de cartes, les jeux de puzzle de 4 pièces, hein, 1, 2, 3, 4, ah ça y est, c'est fini, c'est chiant. Hein, n'est-ce pas? Alors, des jeux de 2000 pièces, etc., c'est déjà plus existant, ceux qui en font. Les jeux de pulse de 10 000 pièces, et ainsi de suite. Et les jeux de pièces, hein, de 7,8 milliards, eh ben, ça s'appelle l'humanité. Et dès lors qu'on remet chacun les pièces du puzzle, on a la vue d'ensemble, et c'est, en anglais, ce qu'on dit masterpiece. Je vous ai dit pièce et la P. Masterpiece, ça veut dire aussi chef-d'œuvre. Et donc, en fait, ce serait peut-être ça. L'objectif d'unicité, c'est de retrouver tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on interdit les différences. Tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque langue a une raison d'être. Pourquoi passer dans une uniformisation? Il y a des langues dans lesquelles on peut dire des choses et d'autres pas. Et inversement, où il y a une profondeur, où on a une légèreté, etc. etc. Donc, l'uniformité tue. Je vais vous donner un exemple. Les courants marins, si il n'y avait pas le Gulf Stream, hein, le courant chaud, courant froid, eh bien ça fait une eau douce hein, dans l'océan. Eh bien il n'y aurait pas de climat, eh bien il n'y aurait pas de vie et on meurt tous. D'accord? Donc s'il n'y avait pas d'eau chaude et d'eau froide, de courant marin, eh bien il n'y aurait pas de vie. Et ça, figurez-vous que ça figure dans le Coran, et ce serait ça qui aurait fait que le Cousteau se serait converti à l'islam. Bon, à la limite, on s'en fout, hein. Mais juste pour vous dire que, d'ailleurs, au centre de l'Arabie, un homme, a priori, Mahomet, pas cultivé, a cette information, le réfère, et il s'avère que c'est une réalité qu'on découvre beaucoup plus tard, comme le langage des fourmis, etc., etc. À bon entendeur, salut. Mais c'est intéressant, cette phrase, donc elle est de Cham de Trabiz aussi. Dieu s'occupe d'achever ton travail intérieur et extérieur, il est entièrement absorbé par toi. Chaque être humain est une œuvre en devenir qui, lentement mais inexorablement, progresse vers la perfection. Chacun de nous est une œuvre d'art incomplète qui s'efforce de s'achever. Alors, je vais vous conter une petite histoire qui figure d'ailleurs en préface de Baraka, Casser la baraque, pour comprendre vraiment cette notion de se séparer. Parce que si on est le grand tout, eh bien on a du mal à se concevoir. Et c'est aussi cette notion de résonance. Alors, il s'agit de la petite lumière et l'obscurité. Il était une fois une petite lumière qui voulait briller. Un jour, elle interpella de manière fière Dieu en lui disant « Moi, je sais qui je suis. » « Ah oui ?» répondit Dieu, « Moi aussi je sais. » Sans même avoir écouté ce que venait de dire Dieu, elle lui répondit avec aplomb « Je suis la lumière !» Puis elle se tut. Forte satisfaite, mais brouillée par ses démons intérieurs, ses ombres projetées, quelque temps plus tard, elle sollicita à nouveau Dieu. « Bon, certes, je sais qui je suis, mais ça ne suffit pas. Je veux être la lumière. Savoir, c'est bien, mais être, c'est mieux. Je veux sentir ce que c'est que d'être la lumière. »« Mais tu l'es, » répondit Dieu. « À vrai dire, je n'ai rien créé d'autre que la lumière. Donc, il est difficile de ne pas faire l'expérience de ce que tu es, vu que tu es tout de facto. La seule possibilité serait que tu expérimentes ce que tu n'es pas pour savoir ce que tu es réellement. » « Comment faire alors ?» demanda la petite lumière. « Tu es Dieu, tu peux tout faire. » Dieu dit alors, « Je peux créer l'obscurité. »« Qu'est-ce que l'obscurité ?» demanda la petite lumière. « Tu le sauras quand tu la verras. » Puis, une petite ombre apparut. « Waouh, merci Dieu !» dit la petite ombre. « Bonjour !» dit la petite lumière. « Pourquoi dis-tu merci ?» La petite ombre répondit. « Je dis, remercie Dieu pour avoir fait que tu apparaisses dans ma vie. Je lui ai demandé ce qu'était la lumière. Dans mon monde, il n'y a qu'obscurité. Donc, je voulais voir, j'ai demandé et tu es apparu. » La petite lumière, surprise, rétorqua à Dieu. « Mais c'est moi, Dieu, qui ai demandé la première. »« Oui, vous deux m'avez demandé en même temps. Je vous ai donc exaucé, vous voilà. » La petite ombre demanda gentiment à la petite lumière. « Du coup, puis-je être toi quelques instants pour sentir ce que c'est que d'être la lumière ?» La petite lumière accepta, et ainsi Dieu fit en sorte qu'elles échangèrent leur état. La petite lumière, devenue obscurité, dit « Waouh, c'est donc ça! Je suis désormais ça! Je suis ici, et toi, tu es là-bas. Tu es ceci. » Les deux dirent en chœur « Waouh, c'est incroyable, c'est magique !» Quand elles en eurent assez de jouer dans leur espace-temps infini, elles demandèrent à Dieu « Peut-on revenir comme avant ?»
et instantanément, il les exauça. Elles rirent aux éclats. « Waouh, quelle expérience !» Dieu leur demanda, « Voulez-vous repartir dans vos mondes respectifs ?» Toutes deux se regardèrent et se dirent « Non, autant que l'autre reste pour nous rappeler ce que nous ne sommes pas, au cas où nous oublions et nous le perdions de vue. » Dieu leur dit, « Vos désirs sont mes ordres, gardez toujours en tête que ce que vous cherchez, vous cherche aussi. J'ai dû séparer l'unité pour que vous la compreniez à travers la segmentation et de là, pour que vous retrouviez cette unité. Nous sommes l'unité, vous êtes moi, je suis vous. Je m'expérimente à travers vous et vous m'expérimentez à travers vous-même. Mais cette séparation n'est qu'une illusion et juste nécessaire pour mieux se retrouver et coexister. Exister signifie se séparer. Et oui, exister étymologiquement signifie séparer, conclut Issa. Aussi, j'apprécie l'obscurité parce qu'elle me permet de révéler la beauté des étoiles. Mariam s'exclama avec ses grands yeux noirs brillants, pleins d'étoiles dans les yeux. Elle est magnifique cette histoire. De qui est-elle? Issa répondit, du ciel. C'est lui qui me l'a conté. Voilà. À bon entendeur, salut. J'en ai perdu mon latin, vous voyez, j'ai été un peu trop enthousiaste. Elle me donne encore des frissons. Alors, poursuivons et concluons sur une conclusion infinie, il n'y en a pas. Et un effet placebo, littéralement, parce que, en fait, on est exaucé, même dans notre scepticisme divin. D'accord? Enfin, dans notre scepticisme, on est exaucé de manière divine. Donc, si vous êtes ça ne marche pas, c'est de la merde, etc., vous êtes exaucé. Donc, il n'y a pas de regard bien ou mal. C'est ça l'idée, dans cet effet de placebo ou nocebo. C'est limite, en fait, un peu à la carte. Donc, c'est de la co-création. Je vous ai parlé de la présence. Elle se ressent à travers le calme, notamment. Et c'est cette connexion profonde qui fait que vous vous sentez toujours, en fait, connecté au genre humain. Et ça, en fait, quand vous l'avez, alors ça peut partir de temps en temps, heureusement, mais vous avez des moments de joie intense, d'extase mystique, mais qui est limite invivable. Je l'ai tous les jours et je pleure, en fait, tous les jours, devant, ça vous semblait ridicule, devant un papillon, devant un arbre, devant un enfant. Enfin, des choses magiques, mais en même temps ordinaires, qui deviennent extraordinaires. Mais si on était toujours comme ça, ben en fait, ce serait un peu relou, parce que ça ferait un peu la Madeleine, quoi. Toujours être trop dans l'émotion, c'est difficile en tant qu'hypersensible. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que depuis que je suis petit, c'est tout ça en fait, que j'ai à cœur, en fait, c'est de partager cette présence, parce que j'ai toujours dit que c'était un cadeau de Dieu, et que un cadeau, le bonheur n'est réel, surtout quand il est partagé. Et je rêve, ô combien, que chacun puisse avoir un jour cette once, ce clin d'œil divin, avoir cette sensation de se dire « Oh, on est dans l'unité à ce moment-là. » Et là, je vous jure que à ce moment-là, en fait, la vie est beaucoup plus douce et en fait, on a envie de transcender la vie et d'aider, en fait. Et peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'être aidés aussi. C'est ce respect qui est difficile à admettre, du même ordre que vous auriez votre fils qui se défonce la tête et qui fait que des choses. Mais il a besoin de se casser la gueule avec l'école du mercurochrome. Alors, quand je vous ai dit, il n'y a de Dieu que Dieu, c'est ça en fait, il n'y a que Dieu. Et le fameux « c'est », le fameux « je suis », vous savez, Dieu se manifeste, comme j'ai toujours dit, tout n'a pas été écrit sur Dieu et il reste des choses à lire, à coécrire, mais surtout dans le grand livre de la vie. J'ai rencontré Dieu à travers la nature, à travers des gens qui m'ont touché, qui me touchent encore aujourd'hui, tout le temps. Des gens connus, des gens pas connus, des gens avec qui j'ai eu un contact ou pas, peu importe en fait. C'est ça, lire dans le grand livre de la vie. Et en fait, si vous voulez, cette notion, c'est le principe de Melchizedek, très peu connu. Vous l'avez dans l'alchimiste, Melchizedek, il y a un passage en fait où il y a un vieil arabe en Andalousie, il est sur un banc. Il y a 3 messages très importants dans l'alchimie. Celui-ci est extrêmement important et peu de gens le voient. Justement, ce vieux monsieur, ce vieil arabe,
il est en face de la rive, où théoriquement l'Arabie est en face, lui il est en Andalousie, et il s'assied à côté, enfin l'alchimiste s'assied à côté de lui, et à un moment il lui révèle son nom, Melchizedek. Et en fait, à un moment il dit, entre guillemets, je n'ai pas d'âge, je me manifeste à travers une pierre qui roule, etc. C'est quoi Melchizedek? Melchizedek, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est ce qu'on appelle les sages de l'ordre de Salem, qui auraient enseigné Abraham et tous les prophètes. En fait, c'est l'Esprit Saint. Djibril en arabe, etc., etc. Thoth chez les Égyptiens, etc. Si vous lisez La dictature du bien, il y a un personnage et vous repenserez à Melchizedek, d'accord? Eh bien, je ne vais pas dévoiler nécessairement le truc, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il se manifeste à travers n'importe qui. Parfois, une personne doit dire « Putain, pourquoi j'ai dit ça ?» Et en fait, parce qu'elle est enthousiaste, parce qu'elle a quelque chose à vous apporter, parce qu'en fait, Dieu se manifeste à travers tout et partout, à chaque seconde, quand on ne l'attend pas, et quand on l'attend aussi, mais aussi quand on ne l'attend pas. Et c'est ça qui est magnifique. Alors, vous savez, je vous avais dit au départ, la vérité était un miroir tombé de la main de Dieu, il s'est brisé, chacun prend un morceau, dit que toute la vérité s'y trouve. Je vous ai dit, soit on pense que c'est comme une face du Rubik's Cube, et en fait il y a encore une subtilité beaucoup plus profonde que ça, que peu de gens voient ou ressentent. Le petit morceau de ce miroir brisé reflète l'intégralité de tous ces petits morceaux. D'accord ? Soit vous voyez le morceau en tant que petit bout du miroir, soit vous voyez ce qui reflète à l'intérieur. C'est la notion de résonance, c'est la notion du collier de perles d'Indra dans l'hindouisme, et c'est cette notion que je vous ai expliqué, que nous contenons l'intégralité, nous contenons l'unicité, nous contenons l'univers, et Dieu notamment. Tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte. Vous savez, j'ai commencé en préambule en disant, quand j'étais petit, je parlais pas, j'avais 1 an et demi, moi je me souviens que je ressentais le vivant en me disant mais c'est ça le vivant, je ne mettais pas de mots parce que je ne savais pas parler, mais je ressentais Dieu à travers l'arbre, à travers les gens, etc., etc. Je le ressentais en moi, et donc j'avais 1 an et demi, je vous ai dit, j'avais pas eu d'éducation religieuse évidemment à cet âge-là, et en fait je vous ai dit, Victor Hugo a dit une chose très, très forte, la conscience c'est Dieu en l'homme. Et la conscience avec un grand C et avec un petit c, la petit c c'est le filtre, c'est nous, et la grande conscience ce serait le grand tout. Alors, peut-être que quand je ressentais ça, eh bien, c'était Dieu qui s'expérimentait, entre guillemets, à travers le petit enfant que j'étais. Et c'est ça cette notion d'enthousiasme. Je vais vous conter, il y a un hadith extrêmement puissant, extrêmement beau, un hadith musulman qui dit la chose suivante, c'est Dieu qui s'exprime. J'étais un trésor caché et j'ai aimé à être connu. Alors j'ai créé les créatures, l'humain, afin d'être connu par elles. Donc c'est dans ce sens où Dieu s'expérimente à travers nous et nous tentons, humblement si on veut, de le manifester et de se rappeler à nous-mêmes cette unité en fait. C'est ça en fait cette idée. Et alors, je conclurai par quelque chose, mais avant de ça, comme ouverture, je voudrais vous poser la question, et on essaiera d'y répondre, mais vous savez, dans un monde dualiste, c'est quoi le contraire de chaud? C'est froid, et ainsi de suite. Blanc, noir, et ainsi de suite. Bon, alors que c'est pas tout à fait vrai, parce que le blanc, c'est l'intégralité des couleurs. Ce serait quoi, pour vous, l'inverse de Dieu, le contraire de Dieu? Je vous invite à méditer sur cette question, parce que quand on dit la mort, il y en a qui vont dire c'est la vie, il y en a d'autres qui vont dire c'est la naissance, mais pour Dieu, je vous invite à poser la question, ce sera l'ouverture, parce que ça engendre plein d'autres questions. Et je terminerai juste sur une chose essentielle, pareil, beaucoup cité des grands soufis, et là c'est encore Rumi, qui dit une chose absolument magnifique, qui dit, parce que tout ce que je vous ai transmis, c'est des partages du cœur, certes, mais c'est de l'intellectuel, c'est du logo, c'est du blablabla. Bla, bla, bla. Il y a un moment, quand on se tait, s'installe la présence. Ouais, tu respectes la présence, toi. Et alors, justement, il dit une chose essentielle, parce qu'il y a un moment, c'est bon aussi de se retrouver seul, dans le silence, et dans des retraites ou autres, quand on va en forêt 1 heure tout seul, par exemple, le silence et le langage de Dieu, tout le reste est une mauvaise traduction. Voilà, les mots limitent l'individu. Et le cœur
Les sensations ne limitent pas. Voilà, je vous invite à méditer sur tout ça. C'était très fort parce que ce sujet me tenait profondément à cœur, vous l'avez vu, cet enthousiasme. J'espère que ça peut vous aider et j'espère que ça n'a pas blessé les gens, ce n'est pas le but, vous l'avez bien compris, j'espère. En tout cas, ce n'était pas l'intention. Il s'agit juste d'humble partage pour vous aider, si vous le souhaitez, à façonner le passe-partout de la clé des champs de conscience, des champs du cœur, de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme, à bon entendeur. Salut!